La pandémie s'installe en Afrique, tous les pays sont maintenant touchés, le nombre de morts croît malheureusement chaque jour. La question qu'on retrouve un petit peu partout, c'est est-ce que l'Afrique sera le prochain épicentre de l'épidémie? On ne peut pas prédire l'avenir, mais en tout cas aujourd'hui toutes les frontières sont fermées, toutes les liaisons aériennes et maritimes sont coupées. Et il reste encore des voyageurs qui ont dû stopper leur aventure et qui ont choisi de se confiner en Afrique. Nous avons interrogé 3 familles en Afrique du Sud, au Maroc et en Tanzanie. Des gens qui nous interpellent en criant « Corona, Corona » quand on passe. Les Marocains respectent franchement les consignes qu'on leur donne. Pendant tout le temps du lockdown, l'alcool est interdit à la vente. Où sont-elles confinées? Pourquoi ont-elles choisi de rester ici? Comment est la situation dans leur pays et comment envisagent-ils l'avenir? Y répondre à nos questions dans cette vidéo. C'est la famille Antoura 5. Et dans la famille Antoura 5, il y a Renaud, Marilyn. Elliot, Louise. Nous sommes partis de France en juillet 2019 pour un périple de 2 ans en Afrique, en camping-car. Nous avons traversé déjà Israël, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya et nous sommes aujourd'hui en Tanzanie. Et nous, on est papy-mamie. Moi, c'est Marie-Françoise dite mamie. Moi, c'est Jacques dit papy. Et nous avons l'habitude de tous les hivers de descendre en Afrique de l'Ouest. Cette année, on a décidé de s'arrêter en Mauritanie. Et au retour, nous avons rencontré des copains à Zagora. Voici, Christine, c'est l'allemande, Thierry, c'est le français, aujourd'hui à la retraite et en voyage. depuis presque 2 ans. Gandalf, c'est notre camping-car. Il a maintenant 11 ans, on l'a aménagé nous-mêmes. Eh bien, parce qu'elle n'a pas déjà usé nos 3 mois de Maroc. Et ici, on a une centaine de morts dans le pays. Et en France, on vient de dépasser les 1000. Cherchez l'erreur. 10 000. 10 000, je veux dire. On n'a pas d'impératif, donc comme on est bien, il n'y a pas de souci. Quand la crise a vraiment pris de l'ampleur en Europe, nous étions en Ouganda. On était en Ouganda. Et du coup, on s'est, comme beaucoup de monde, posé des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on reste? Alors c'est vrai que nous, on a notre maison avec nous. Donc dans ces situations-là, ça peut constituer un handicap parce que pour rentrer, qu'est-ce qu'on fait du véhicule? Après avoir beaucoup discuté le soir, notamment quand les enfants étaient couchés, on a finalement décidé de rester en Afrique pour l'instant, mais de changer de pays. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie d'être bloqué en Ouganda. On sentait qu'on allait être bloqué bientôt parce que les pays fermaient pour la plupart leurs frontières de plus en plus rapidement. Donc il nous fallait choisir le pays dans lequel on allait pouvoir rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, nous, on a décidé de rester. Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que on n'est pas obligé de rentrer. Nous, on est à la retraite, donc on n'a pas d'obligation de rentrer. Pour aller se confiner en Europe sans pouvoir voir ni les amis ni la famille, on n'y gagne rien à rentrer vraiment. La situation est quand même encore plus, plus en main ici, encore pas aussi tragique ou sérieuse qu'en Europe. On a environ aujourd'hui 1700 cas en Afrique du Sud, 13 morts par le Covid. Ensuite, évidemment, l'Afrique du Sud, c'est pas le plus mauvais pays en Afrique pour se retrouver confiné. C'est quand même un pays qui fonctionne assez bien. Ouais. Et puis, la raison principale pour nous, c'est peut-être aussi le fait, la situation douanière de notre camping-car de Gandalf. Il est importé temporairement en Afrique du Sud. Le carnet, il est valable 1 an. Donc le nôtre expire le 25 août. Donc il faut trouver une solution.
Il semblerait quand même qu'ils aient pris le taureau par les cornes assez rapidement. Comme il faut. Comme il faut, et je pense qu'ils prennent des mesures et que les Marocains respectent franchement les consignes qu'on leur donne. Moi je dirais l'Afrique du Sud a deux économies. L'Afrique du Sud a une première économie qui ressemble beaucoup à celle de nos pays occidentaux, hein, qui concerne peut-être, je sais pas, moi je dis ça comme ça, peut-être 10 à 20% de la population. Et puis il y a la deuxième économie, plus africaine, celle-là, celle qu'on a connue en traversant toute l'Afrique de l'Ouest. C'est cette économie des petits boulots, des marchands ambulants, des chauffeurs de taxi, tous ces petits boulots plus ou moins informels qui pour eux, le confinement se fait ressentir immédiatement. C'est des gens qui vont gagner leurs 5 ou 10 dollars peut-être par jour en vendant des mangues ou des papayes ou des tomates sur le trottoir, sur le bord de la route. C'est l'argent dont ils ont besoin au jour même pour nourrir la famille, pour nourrir les enfants. Et pour eux, c'est assez tragique. Donc, c'est pas une situation qui va pouvoir être tenue très longtemps par le gouvernement. La situation est relativement calme. Le premier cas testé positif donc au coronavirus, c'était le 16 mars ici. Aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes qui sont contaminées. Donc on voit que la propagation du virus se fait relativement lentement. La plupart des pays voisins de la Tanzanie, je pense au Kenya, au Rwanda, à la Zambie notamment, ont mis très tôt des mesures assez drastiques de fermeture des frontières, interdiction des rassemblements, les gestes barrières. Les gestes barrières. Il n'y a pas grand-chose en Tanzanie, les frontières sont pas fermées. Ils ont simplement interdit les gros rassemblements et fermé les écoles. Et ils diffusent évidemment les gestes barrières, mais globalement, on va dire que nous, on sent plutôt que la vie locale finalement suit son cours relativement normalement. D'après ce que l'on a cru comprendre, suivant les régions, suivant les dirigeants des régions, les consignes sont tout à fait différentes. En plus, pour les touristes qui sont confinés dans des campings, certains peuvent sortir, d'autres ne peuvent pas sortir, donc c'est très différent. La seule chose là qui est valable depuis hier, c'est que toutes les personnes qui seront dans la rue à partir d'aujourd'hui doivent porter un masque. Ça, c'est obligatoire. Nous sommes 12 véhicules, l'espace est suffisamment grand. Il y a en plus au fond du terrain des dunettes qui ne sont pas fermées par un mur, donc nous avons un horizon très lointain. On a choisi la Tanzanie, donc de l'Ouganda. On a vraiment traversé très rapidement le Rwanda en 2 jours pour rentrer en Tanzanie. Et pourquoi la Tanzanie? Pour, on va dire, 3 raisons. La première, c'est que c'est un pays grand et avec finalement une faible densité de population, ce qui n'est pas le cas par exemple du Rwanda, qui est un petit pays mais très peuplé. La deuxième, c'est que c'est un pays où il y a l'océan, donc il y a des villes côtières, il y a des ports qui nous permettront ou nous permettraient, le cas échéant, de mettre le camping-car sur un cargo pour le faire voyager si on devait évacuer le pays. Et la troisième raison, c'est aussi que, quitte à être confiné ou en tout cas à rester à l'arrêt pendant plusieurs semaines, on avait envie d'un cadre sympa pour nous et pour les enfants. Et on s'est dit qu'au bord de l'océan Indien, il y avait pire comme confinement. On avait le choix en fait, aller s'isoler quelque part dans les environs du Drakensberg, se trouver un hébergement bien isolé, loin de tout, où on serait tranquille, mais avec l'inconvénient du problème de ravitaillement éventuellement, et puis loin de tout, quoi. On a trouvé quelque chose de bien là ici. On a une belle surface pour camper. On a tout, on a les douches, on a une piscine, on a
Petit restaurant, le bar. Là, on est dans un lodge qui a des emplacements de camping également, donc sur lesquels on a pu se poser avec le camping-car. On vit dans le camping-car. On est au bord de la plage sur l'océan Indien. Il y a une piscine, on a de l'eau, de l'électricité. Le restaurant est ouvert, ils peuvent nous préparer voilà, des plats le restaurant si on a besoin. peut nous préparer des plats. Le personnel est adorable. Il respecte bien les distances de sécurité. Avec ce groupe-là, d'abord, ce sont des personnes que l'on connaissait. Le confinement est d'autant plus facile que nous sommes avec eux. Nous mettons toutes nos compétences ensemble et ça facilite, je pense, la vie de tout le monde. Il y en a un MacGyver qui touche à tout, que ce soit l'eau, le gaz, la mécanique, l'électricité, nos problèmes. Nous ne sommes plus que 2 invités étrangers, puisque tout le reste a réussi à rentrer en Europe ou au Brésil. Mais nous ne sommes pas seuls, puisqu'il y a quand même toute l'équipe du Backpackers. On est les seuls sur le site, donc il y a moins de... Ça fait presque 2 semaines déjà qu'on est sur ce camping et nous sommes les seuls clients. On va s'approvisionner, alors soit c'est les employés qui nous ramènent de temps en temps quelques fruits et légumes, soit il y a un village à 1 kilomètre là avec le strict minimum, le basique de la vie locale, mais voilà, on a pu faire le plein progressivement de produits d'épicerie un peu plus secs qu'on trouve un peu plus difficilement dans les petits villages. Et sinon la ville, on va dire digne de ce nom, la ville un petit peu plus conséquente, elle est à 20 km. On a le droit de sortir pour faire les courses que pour acheter les produits de première nécessité. Bon, hier, on est allé faire pour la première fois des courses. Désinfecter les mailles, les barres de chariot, ils sont désinfectés, ils portent des masques, il y a les traits pour garder la distance. Ça a l'air d'être assez bien respecté. Pendant tout le temps du lockdown, l'alcool est interdit à la vente et interdit au transport. Voilà. Parce qu'ils ont quand même pensé aussi, moi je ne l'ai pas vendu, je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné, je fais que le transporter. Voilà, non. Bon. Et même les cigarettes. Les cigarettes... Pas de première nécessité. Voilà. Le propriétaire du camping a organisé et aménagé une petite épicerie à l'intérieur. Donc on va faire nos courses. C'est le prix normal. Il y a une seule personne qui a le droit de sortir du camping. Autrement, tout le monde est confiné à l'intérieur. C'est immense. On n'a pas l'impression d'être enfermé. On se sent relativement en sécurité ici. C'est vrai que depuis la mi-mars, on a quand même senti un changement. Alors pas sur la majorité des personnes, et heureusement, mais voilà, on a eu des gestes qu'on n'avait pas jusqu'à présent, des gens qui se cachent le visage quand on approche, des gens qui nous disent carrément allez-vous-en, voilà, va-t'en. Et puis des gens qui nous interpellent en criant Corona, Corona quand on passe. Donc là, on n'était pas super serein, pas qu'on craigne vraiment pour notre sécurité, mais en se projetant, on se demandait qu'est-ce qui peut se passer si vraiment la situation s'aggrave d'un coup. Est-ce que ça peut pas dégénérer rapidement? D'où notre souhait à nous de nous confiner en quelque sorte, même si c'est pas une mesure prise par le gouvernement ici. Mais en tout cas, notre choix, nous, a été d'arrêter de rouler, de faire une pause dans le voyage et d'attendre. Il y aura des mouvements sociaux. Enfin, le risque est là. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est calme. C'est assez bien respecté. Bon, on est dans un quartier assez calme, assez résidentiel, donc sécurisé. Donc nous, on est bien là. Comment ça se passe dans les townships? Alors ça, j'en sais rien. Les distances sociales et tout ça, ça doit être très très difficile à tenir. Bon. Et déjà le début pour eux c'était très très grave parce qu'eux ils n'avaient pas l'argent pour faire des gros achats comme nous parce qu'ils ont eu leur argent que après les aides sociales, les aides sociales, la retraite et tout ça, c'était distribué après. Alors ils n'avaient pas la chance de faire les gros achats comme nous on avait fait. Du coup, alors là, tout à fait en sécurité.
Les seules personnes qu'on pourrait apercevoir ou le haut des véhicules qui passent le long du mur, ce sont des militaires. Alors, on est très bien surveillés, très bien. Rester ici en Tanzanie sur la plage, c'est le choix qui nous correspond. Voilà, aujourd'hui, je dirais à l'instant T. Après, on se pose quand même encore des questions par rapport à l'évolution de la situation. Hein. Le virus se propage lentement, visiblement, mais il se propage quand même. On a beaucoup de mal à évaluer la durée de la crise. Autant nous on s'est préparé, on a aussi préparé les enfants à rester là peut-être 2 mois, 3 mois, plus du coup on se pose la question de l'intérêt finalement de rester ici, si c'est pour couper tout contact social, c'est pas du tout la façon dont on voyage d'habitude, donc c'est assez frustrant pour nous. Donc on va pas rester 1 an dans ce camping, ça n'aurait vraiment pas de sens. Donc on sait pas. On ne sait pas encore pour la suite. On étudie différentes options. On est en train de prendre des contacts pour stocker le camping-car éventuellement si on devait prendre un avion. On prend des contacts au port de Dar es Salaam pour éventuellement l'envoyer ou on n'en sait rien. Mais voilà, au moins on prend les noms, on prend les coordonnées pour pouvoir être prêt si jamais ça devait dégénérer ici ou si tout simplement c'est trop long et qu'on prenne la décision de rentrer. Qu'on prenne la décision de rentrer et de poursuivre différemment le voyage, peut-être en Europe. Mais pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal, donc on reste là, on attend de voir et on avise un petit peu au jour le jour en fonction de l'évolution de la situation. Vu les conditions de confinement en France, on se considère vraiment privilégié ici. On n'a pas du tout envie d'aller se confiner en France. Tu l'auras compris, vivre en véhicule aménagé permet d'être mobile et de choisir son lieu de confinement. Ça a aussi la contrainte de devoir s'occuper de son véhicule et de ne pas pouvoir l'abandonner aussi rapidement qu'en voyageant en sac à dos. Après, en voyageant comme ça en Afrique au long terme, on a quand même pu tous développer, je pense, des capacités d'adaptation. On a l'habitude de changer nos plans tout le temps. Et au final, cette crise, je pense qu'on la vit de façon moins angoissante peut-être que des personnes qui ont moins l'habitude d'être chamboulées et de changer de pays tous les mois comme nous. Personne ne sait comment l'avenir évoluera, mais en tout cas, on essaiera de te donner des nouvelles de ces voyageurs, donc de ces 6 voyageurs au total avec les 2 vidéos, via Instagram ou YouTube, je sais pas trop encore sous quelle forme. Mais je te rappelle que si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent, il te suffit de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications via la petite cloche. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode au Mozambique.